Hello! Est-ce que vous vous souvenez des monuments marquants de la cérémonie d'ouverture des JO? Parce qu'aujourd'hui je vous emmène sur l'île de la Cité de découvrir l'un des monuments les plus anciens et fascinants de Paris, la Conciergerie. Vous la connaissez peut-être comme un symbole du Moyen-Âge ou comme l'ancienne prison de Marie-Antoinette, mais saviez-vous qu'elle est aussi un chef-d'œuvre d'architecture gothique et un lieu qui a marqué l'histoire de la capitale? Préparez-vous pour un voyage dans le temps entre histoire, design et légende. La Conciergerie fait partie du palais de la Cité qui était au Moyen-Âge le cœur du pouvoir royal. C'est ici que résidaient les rois de France jusqu'au XIVe siècle. Charles V, le dernier roi à habiter le palais, décide de déménager au Louvre et à Vincennes. Le palais est alors transformé en centre administratif avec un concierge nommé pour superviser le bâtiment. Et oui, c'est là que vient son nom. La salle des gendarmes, construite à la fin du XIIIe siècle, est l'un des joyaux de l'architecture gothique civile. Avec ses immenses voûtes et ses colonnes élégantes, c'est l'une des salles médiévales les plus grandes encore existantes en Europe. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était le réfectoire des employés du palais. Amusant, non? Mais la conciergerie n'est pas restée qu'un palais. À partir du XIVe siècle, une partie du bâtiment est transformée en prison royale. C'est l'un des lieux de détention les plus redoutés de Paris, connu pour ses conditions austères et pour ses prisonniers célèbres. Et bien sûr, comment parler de la conciergerie sans parler de Marie-Antoinette? En 1973, pendant la Révolution française, la reine déchue y passe ses derniers jours avant d'être guillotinée, la pauvre. Sa cellule d'aujourd'hui reconstituée donne un aperçu assez glaçant de cette époque. Mais revenons à son design. La façade de la conciergerie avec ses tourelles et ses toits pointus est un parfait exemple du style gothique civil. Construite au XIVe siècle, elle donne un air de château fort à cet ancien palais. Chaque détail architectural a été pensé pour impressionner. Des ferronneries imposantes aux sculptures minutieuses, tout témoigne du savoir-faire médiéval. Aujourd'hui, la conciergerie a été restaurée et transformée en musée. Des installations modernes mettent en lumière son histoire tout en respectant l'intégrité de ce monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un équilibre parfait entre le passé et le présent. Ce qui est vraiment super intéressant avec la conciergerie, c'est qu'au-delà d'être un musée, c'est un monument qui renferme toute une histoire, que ce soit en admirant la beauté de son architecture gothique ou alors les récits glaçants de ses prisonniers. Chaque visite est finalement une expérience immersive. Donc finalement, comme on le voit bien, la conciergerie a toute sa place dans les grands monuments de Paris. J'espère que vous avez aimé cette découverte et sur ce, je vous dis à demain.